Les suites de cette affaire de corruption supposée dans le football français, nous vous en parlions hier soir. Le club de Nîmes est soupçonné d'avoir truqué des matchs de Ligue 2. Plusieurs personnes sont toujours en garde à vue ce soir. La Ligue de football professionnel et la Fédération française de football se sont constituées partie civile. Axel Meunier et Patrice Roubaud ont suivi pour nous les derniers développements de l'enquête. Que ce soit au pôle financier de Nanterre ou bien au SRPJ de Montpellier, les gardes à vue se sont poursuivis aujourd'hui. Au cœur de l'enquête, les écoutes téléphoniques retranscrites par le Canard enchaîné. Exemple, avant le match CA Bastia-Nîmes, conversation entre l'actionnaire et le président nîmois. C'est bon, normalement c'est bon. Mais sur le terrain, pas de victoire pour Nîmes. Les deux équipes font match nul, ce qui laisserait quelques regrets côté nîmois. Il y avait 50 000 pour le club et s'il y avait ce qu'il fallait à la fin, il y avait la même chose pour les 11 joueurs. Les dirigeants bastiais confirment une conversation, mais nient toute tentative d'arrangement. On a parlé de banalité, on a parlé de sport, on a parlé de football, on a parlé de situation d'équipe. Autre écoute, avant Caen-Nîmes, entre les présidents des deux clubs. Caen peut monter en Ligue 1 et Nîmes rester en Ligue 2 en cas de match nul. Toi, c'est un point aussi. Ouais, il nous faut un point, voilà. Bon, bah, si on n'est pas trop con, hein. Dis-toi bien que le nouveau président de Nîmes, il est pas trop con. Il s'est même bonifié, il a amené un cadeau pour tout le monde. Un cadeau, des bouteilles de vin. Au centre d'entraînement de Caen aujourd'hui, aucun commentaire. Mais le président du club, en garde à vue, fait savoir qu'il n'a rien à se reprocher. L'enquête devra répondre à une question. Simple accord autour d'un score nul ou tentative d'achat de match par Nîmes? C'est beaucoup plus difficile, encore une fois, pour les enquêteurs de réunir tous les éléments. L'affaire Karabatic du handball il y a 2 ans a montré qu'il est très difficile de prouver qu'il y a eu tentative de trucage. Certains gardés à vue pourraient être rapidement présentés au juge d'instruction. Ils risquent une mise en examen pour corruption active et passive dans le cadre de manifestations sportives.